Halal, 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 halal. Vous nous cassez les couilles, les musulmans ne demandent rien, il n'y a absolument aucune revendication, voilà la vérité. Les musulmans n'ont pas demandé du halal de partout, ils demandent simplement qu'on leur foute la paix, c'est tout. Il n'y a aucune organisation, aucun projet de remplacement, aucun lobby, rien, que dalle. On doit être la communauté la moins bien organisée dans le monde, même les clubs de belote du troisième âge, ils sont plus structurés que nous. Si on était organisé, vous pensez vraiment qu'on vous laisserait nous chier dessus H24 sur vos plateaux de merde? Vous nous parlez des frères musulmans, mais pour nous c'est le monstre du Loch Ness, on les a jamais vus, c'est Bigfoot. Vous vous inventez une menace tout seul, en ressassant des poncifs, en jouant avec la peur des gens, en prenant un exemple 12 tordus pour essentialiser et mettre tous les musulmans dans le même sac. Et à longueur de journée, vous mettez en avant les plus gros débiles de notre communauté, à qui on est tous d'accord, sans exception, pour leur pisser sur la nuque. Mais ils sont minoritaires, alors que pour la majorité d'entre nous, voilà comment on fonctionne. Il n'y a pas du halal de partout, c'est pas grave, il y a des boucheries halal. Il n'y a pas du halal chez un ami ou dans un restaurant, c'est pas grave, on mangera des légumes, du poisson, ou même vegan si vous voulez. Avec votre vieille excuse là, comme si vous vous souciez vraiment du bien-être animal. Non mais l'abattage rituel, c'est horrible, j'en avais rien à foutre. Tiens Janine, remets-moi un peu de foie gras avec la confiture de figue, c'est exquis. Quick, KFC, etc., ils lisent pas le Coran, hein. Ils lisent des bilans comptables, ils font des études de marché, et ils ont compris simplement qu'en passant en halal, ils vendraient plus. C'est tout. C'est pas un grand remplacement, c'est du profit. La seule religion qui dirige le monde, c'est le pognon. Et c'est pas pour rien que les restaurants halal vendent plus. Sociologie niveau CM2 ou simple esprit d'observation. Les pauvres mangent mal. Et on va pas refaire l'histoire de l'immigration, mais les immigrés et leurs enfants font partie des couches les plus pauvres de la population. Donc ceux qui consomment des burgers à la con au profit de restaurants ou de brasseries. Et pas le temps non plus de faire l'historique de ce pourquoi les pauvres sont souvent étrangers, mais un peu rapport en fait qu'on n'a pas le même accès à tout, emploi, taf, appartement, etc. Et c'est pas parce que vous connaissez 3 arabes qui n'ont jamais eu de problème que la majorité n'est pas obligée de sucer des kilomètres de paf pour avoir un appartement. Ouais, je suçais quelques paf, ouais. Le seul problème, c'est que ces médias entraînent des milliers de personnes qui, à la base, en ont rien à foutre. Et à l'époque dans laquelle on vit, ça va être de pire en pire. Vous criez au séparatisme, au communautarisme, mais c'est vous qui le créez. Parce que rejeter les gens, les pointer du doigt sans arrêt, les stigmatiser, ça emmène qu'une seule chose, le repli et la méfiance. Bon, je me calme, je sais qu'ils s'arrêteront jamais, c'est leur gagne-pain, ils vont continuer là-dedans à fond. Mais c'est juste pour mon public et les gens qui sont capables de réfléchir. Les autres, allez tous vous faire enculer. Vivez dans la trouille devant votre télé, nous on va essayer de vivre ensemble et heureux. Même si c'est pas tout le temps possible, on peut essayer quand même. Sur ce, n'oubliez jamais, le rap... Je sais pas ce que je raconte, moi. C'est que des fois j'ai des souvenirs et tout, ça reste dans la tête. On me rappelle la bonne époque.